لا تنسى الاشتراك في القناة. Donc, bonjour tout le monde, donc on commence une autre vidéo à propos du polynôme irréductible. Donc on va parler à propos c'est quoi un polynôme irréductible. Donc vous avez déjà fait ce qu'on appelle le nombre premier dans n. Dans n, vous avez fait les nombres premiers. Donc pour les polynômes, ça veut dire dans cas de x, le nombre premier est équivalent à parler de ce qu'on appelle les polynômes irréductibles. Ça veut dire les mêmes principes, les mêmes théorèmes, à peu près c'est la même théorème, les mêmes choses. Donc on va définir c'est quoi un polynôme irréductible. Donc on a besoin d'un polynôme P. Donc P est un polynôme. P appartenant à K de X. Donc comme vous avez fait que le nombre premier de n sont à partir de n, c'est 2, 3, etc. Ça veut dire les polynômes ou les diviseurs de ce nombre-là, ce sont seulement 1, ça veut dire diviseur sur 1, et lui-même, ça veut dire lui-même dans n. Dans z, ça veut dire 1 et moins 1, et n et moins n. Dans ce cas-là, on dit que n est premier. Donc, pour les polynômes, à peu près, c'est le même principe. Ça veut dire P est un polynôme de cas de x. Donc, celui-là est irréductible. On dit qu'il est irréductible, ou tout simplement, on dit qu'il est premier. C'est la même chose. Donc, P est irréductible, ça veut dire qu'on a trois choses importantes. Pour les nombres, les différents de 1, ça veut dire que P non constante. Dans ce cas-là, non constante. Le degré, celui-là, la première propriété, c'est là. Ça veut dire le degré de P il est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire différent du polynôme constant. La première chose, c'est 1. La deuxième chose, c'est que les seuls diviseurs de P sont les polynômes associés à P, sont les éléments de K étoile. Ça veut dire les nombres non nuls, les scalaires non nuls du corps K, et les polynômes associés à P. Les polynômes associés à P. Ça veut dire, celui-là, la deuxième chose. La troisième chose, ça veut dire les diviseurs. Je vais l'écrire ici. Le diviseur de P, ce sont les lambda qui appartiennent à K de X, lambda appartenant à K, étoile, ça veut dire non nul, et les polynômes associés à P, ça veut dire qu'ils s'écrivent sur la forme alpha fois P. Ça veut dire, avec le alpha, c'est un élément de K aussi, étoile. Ça veut dire les diviseurs de ça, ce sont les polynômes qui s'écrivent de cette forme-là. Dans ce cas-là, on dit que P est un polynôme irréductible. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple comme ça, c'est la définition d'un polynôme irréductible. Donc, par exemple, ça dépend du corps. Par exemple, dans le polynôme suivant, P de x est égal à x au carré plus 1. On sait que c'est un polynôme de deuxième degré. On sait que le delta est négatif. Et puisqu'il est négatif, donc, on n'a pas de racine dans C. Dans ce cas-là, dans R. Donc, P est irréductible dans R de x. Donc, je ne peux pas le diviser par un autre polynôme à part les polynômes qui sont sous la forme alpha facteur de x au carré plus 1 et les alphas avec les alphas appartenant à K étoile à R étoile. Donc, dans ce cas-là, ce polynôme est irréductible dans R2. Mais, on sait que P est égal à x moins i
facteur de x plus i, ça veut dire que je peux diviser le polynôme x moins i. Bien sûr, dans c du x. Et par suite, ce polynôme, donc, p est réductible dans c. Ça veut dire que je peux le diviser par cet élément-là, dans c de x. Donc ça, on a un exemple d'un polynôme qui est irréductible dans R, mais il est réductible dans C. Je prends un autre exemple. Je prends par exemple P qui est égal à x au carré plus ou moins, par exemple, 3. Donc celui-là, je peux le diviser dans R. Donc je peux on sait que x moins racine carrée de 3 divise P, parce que le delta il est positif. Ça veut dire que celui-là, je peux le diviser par ce polynôme-là, et par suite P est réductible dans R de x. Mais si je changeais, bien sûr, puisque le réductible dans R, ça veut dire réductible dans C de x. Ça veut dire tout polynôme réductible dans R est réductible dans C. Comme on remarque, je peux l'écrire ici. Tout polynôme réductible, ça veut dire que je peux le diviser dans R est réductible dans C. Bien sûr, je parle de R, de x. Mais bien sûr, l'inverse, non. Comme celui-là, c'est-à-dire un polynôme qui est réductible dans C, réductible dans, ça veut dire est irréductible dans R. Mais si je prends le même polynôme, P, celui-là, je prends P est égal à x au carré moins 3. Est-ce que celui-là est irréductible dans K de x? Donc Q, si je prends Q de x, c'est-à-dire le corps des éléments de nombre rationnel. Donc, est-ce que je peux trouver un autre polynôme rationnel qui divise ce polynôme-là, à part les polynômes qui s'écrivent sur la forme lambda et lambda fois alpha? Bien sûr que non, ça veut dire est-ce qu'il existe? Donc la question est la suivante. Donc la question, est-ce que celui-là est irréductible dans R de x? On suppose que celui-là est réductible. On suppose, on peut montrer que celui-là n'est pas réductible dans Q de x. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose que dans R. Parce que dans R, celui-là est égal à quoi? Celui-là est égal à x moins racine carrée de 3, facteur de x, plus racine carrée de 3. Ça veut dire, je peux le diviser par celui-là ou par celui-là. Ça veut dire il est réductible, ça veut dire non irréductible. On suppose que P est réductible dans Q de x. Ça veut dire aussi, je peux l'écrire sous cette forme-là. Produit. Ça veut dire, il existe A, B, C, D, tel que x au carré moins 3 égale à A, x plus B, facteur de A, Cx plus D. Est-ce qu'il existe ce genre-là, tel que A et C différents de 0, bien sûr. A et C différents de 0, donc supérieur à 0, supérieur à 1, donc avec A différent de 0 et C différent de 0. Parce qu'on a dit ici que les polynômes qui sont réductibles, ça veut dire que je peux le diviser par un autre polynôme à part celui-là. Donc, est-ce que je peux trouver ça? On suppose que ça est vrai. Ça veut dire que celui-là est égal à quoi? On suppose que ça veut dire que ça est égal à AC fois x au carré plus AD plus BC facteur de x plus BD. Donc ça, avec bien sûr A différent de 0, ça veut dire celui différent de 0. Donc AC, ça égale à celui-là, ça veut dire que on a P, c'est ça, x au carré moins 3, ce qui est donc AC est égal à 1.
AD plus BC égale à 0. Et BD égale à 1. Bien sûr, est égal à 3. Ou égal à moins 3. Désolé, celui est égal à celui-là. Et celui-là est égal à 0. Et celui-là est égal à 1. Donc, ce qui implique que A est égal à 1 sur C. Et B égale à D moins 3 sur D. Donc, en remplaçant ça dans cette équation-là, on trouve que à la place de PA, on a 1 sur C, ça fait donc, je trouve A sur C. Plus de B, c'est ça. Donc, C sur A, c'est D sur C. On a remplacé A par ça sur C. Et celui-là, on remplace B par celui-là, ça veut dire moins 3 sur D égale à 0. Et par suite, c'est ça, ce qui implique que D au carré moins C au carré sur CD égale moins 3 fois 3 égale à 0. Ce qui est donc que le D sur C au carré égale à 3. Donc, ça égale à 3. Ça veut dire que, quoi? Ce qui implique à dire que D sur C égale soit à racine carrée de 3 ou moins racine carrée de 3. Et c'est impossible parce que D ici, ce sont des nombres de Q. Donc, on a pris ici le nombre de D ici, ce sont des éléments qui appartiennent bien sûr à Q. Et ça, c'est impossible. Donc, ce qui est impossible. Donc, dans ce cas-là, car D sur C n'appartenant pas à Q. Car racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Et par suite, donc, le polynôme x carré moins 3 est irréductible dans Qx. Donc, ça, vous voyez ici, ça veut dire il existe des polynômes qui sont irréductibles dans un certain corps, mais ne sont pas irréductibles dans l'autre. Et inversement. Donc ça pour celui-là. Donc après, on va donner un théorème important. C'est que si on a P, A et B, des polynômes d'un corps K de X, si P est irréductible, en plus de ça, et celui est irréductible, en plus de ça que P divise A fois P, alors ces deux, ils n'ont donc que soit P divise A ou divise P. Ça veut dire que je ne peux pas diviser, il n'existe pas une partie de P dans A et l'autre partie dans P. Ça veut dire soit il sera divisé, il va diviser A, soit il va diviser P. Sinon, ne peut pas être, je ne peux pas avoir ça. D'accord? C'est comme le cas des nombres. Si on a un nombre premier, P, qui divise un produit M fois N, alors obligatoirement on a soit P divise M ou P divise N. Sinon, je ne peux pas avoir ça. Toujours. Donc ça, c'est un théorème important pour la divisibilité d'un polynôme par d'un produit de polynôme par un nombre premier, un polynôme premier ou un polynôme irréductible. Et un autre théorème important,
théorème. Si P un polynôme non nul, P un polynôme non nul de cas de X, je l'écris étoile. Donc, celui-là, tout polynôme. Alors, ce polynôme, on peut l'écrire sous la forme P est égal à lambda fois P1 jusqu'à Pn. Avec les produits, ces produits-là sont des produits des polynômes irréductibles. Donc, tout polynôme de cas de X, on peut l'écrire sous forme de produit de polynômes irréductibles avec les PE sont irréductibles. Et ces polynômes-là sont uniques avec irréductible et unique. Donc, tout polynôme, je peux l'écrire autrement, tout polynôme P peut être s'écrire d'une manière unique, se forme de produits de polynômes irréductibles, de produits de polynômes irréductibles. Donc ça, c'est pour original. Ça veut dire que je peux factoriser n'importe quel polynôme se forme un polynôme irréductible avec le nombre appartenant à K, bien sûr. Je prends un exemple. Si je prends par exemple le polynôme P qui est égal à x au carré moins 2. Donc dans R, je peux l'écrire sous forme de produit. Ça veut dire c'est 2, c'est x moins racine carré de 2, facteur de x moins 2. Je prends par exemple P est égal à 3x à la puissance 4 moins 2. Donc, je peux écrire celui-là sous forme de produit de polynôme irréductible. Donc, je peux factoriser par 3 pour avoir le lambda. Je trouve x à la puissance 4 moins 2 sur 3. Après, je peux écrire ça sous la forme suivante, c'est 3. C'est un polynôme de deuxième degré, ça veut dire que je peux factoriser ça en utilisant x carré moins racine carré de 2 sur 3, facteur de x carré plus racine carré de 2 sur 3. Donc, dans R, factoriser celui-là encore, c'est 3 facteurs de x carré, x moins racine carré de racine carré de 3, facteur de x moins racine carré de racine carré de 2 sur 3, et facteur de x carré plus racine carré de 2 sur 3. Donc dans R, c'est la factorisation idéale, donc de R de x. Parce que celui-là, je ne peux pas encore le factoriser. Par contre, ces deux sont des polynômes irréductibles, et celui-là aussi c'est irréductible dans R. Mais dans C, je peux encore factoriser celui-là, ça veut dire que je peux l'écrire sous forme. C2, c'est la même chose. Et si les racines sont i fois racine carrée de celui-là, plus i fois racine carrée de celui-là, ça veut dire si i facteur de x plus i racine carrée sur 3. Donc ça, c'est la factorisation dans C du x. Et je vais donner quelques remarques. Les seuls polynômes irréductibles dans R de x, les seuls polynômes irréductibles dans C de x sont les polynômes de degré 1. Ça veut dire les polynômes qui se créent sous la forme alpha x plus b.
Ça veut dire que tous les polynômes qui sont sous cette forme-là sont irréductibles. C'est pour C. Alors que si le degré de P est supérieur à 2, si le degré de P est supérieur ou égal à 2, implique que P est réductible. Ça veut dire que je peux le diviser par un autre polynôme. Ça, je parle de C de X, s'il vous plaît. C'est pour C de X. Mais pour R de X, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré les polynômes de degré P égale à 1, ça veut dire que c'est cette forme-là, et les polynômes P de degré 2 et de discriminant delta inférieur à 0. Dans ce cas-là, ce polynôme-là est irréductible. Ça fait s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c avec le delta inférieur à 0. Ça veut dire le p au carré moins 4ac inférieur à 0. Dans ce cas-là, celui-là est irréductible dans R. Mais dans C, les seuls sont ceux qui sont de cette forme-là. Seulement. Pour C. Par contre, dans R, il existe deux formes. Soit elle s'écrit sous la forme P qui est égal à alpha et qui s'écrit sous cette forme-là avec le delta est inférieur à 0. Donc, chaque polynôme, donc dans C, d'après ça, dans C, tous les polynômes qui appartiennent à R, à C de X, à C de X, je peux l'écrire sous cette forme-là. P est égal à lambda fois P1 fois P2 jusqu'à Pn, tel que le degré de P de Pi, il est inférieur, il est égal à 1. Toujours. C'est-à-dire tous les produits, ce sont de degré égal à 1. Et dans C, dans R, ça veut dire si P appartenant à R de X, alors P, je vais la forme suivante, c'est un lambda, qui est le coefficient dominant de polynôme P, fois P1, P2, jusqu'à un certain Pn, fois Q1, Q2, jusqu'à un Qn, tel que le degré de Pi est égal à 1 et le degré de Qi égal à 2 avec le discriminant, le delta de Q1 inférieur à 0 pour tous les polynômes. C'est ça la factorisation d'un polynôme donné en polynôme sous forme de polynôme irréductible dans ce cours-là. Donc c'est ça le but de la factorisation, l'irréductibilité d'un polynôme. Ça veut dire que je cherche à factoriser un polynôme irréductible. Donc dans C, je dois l'écrire sous cette forme-là, et dans R, je dois l'écrire sous cette forme-là. Donc, comme résumé de ça, donc, résumé de cette partie-là, ça veut dire de cette vidéo-là, donc, tout polynôme, les polynômes irréductibles de R, les polynômes irréductibles de C de X sont les polynômes, les P qui appartiennent à C de X, tels que le degré de P égale à 1. Ce sont les seuls qui sont irréductibles. Mais dans R de X, les polynômes irréductibles dans R de X sont les polynômes P qui
de x et vérifie le degré, soit le degré de p égale à 1 ou le degré de p égale à 2. Et en plus de ça, le discriminant de ce polynôme-là, il est inférieur à 0. Ça veut dire ici, je peux l'écrire, ça veut dire p s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Et delta, ça veut dire, le delta, ça veut dire b au carré moins 4ac, celui-là inférieur à 0. Ce sont les seuls, donc soit il est sous cette forme-là, soit il est sous cette forme-là, dans R de x. Et par suite, la factorisation d'un polynôme donné, pour tout p de k de x, si k égale à c, ça veut dire p s'écrit sous la forme q1 jusqu'à pn, avec le degré de pi, c'est égal à 1. D'accord? Bien sûr, il se peut que ce sera qu'on a un seul p, de p, etc. Et pour toute p, si k égale à r, alors ce p-là est s'occupe sous la forme alpha fois p1 jusqu'à pn fois q1 jusqu'à qm. Avec celui-là, les pi de degré égale à 1 et le qu de degré égale à 2 avec le delta de qu sera inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Ça, le résumé du polynôme irréductible. Donc, on a défini dans ce vidéo-là les polynômes irréductibles dans un corps